السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans cette première séance de l'explication de l'épître Al-Manzumatul Bayqouniyah de l'imam Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala dans la science de Mustalah al-Hadith. L'auteur rahimahullah ta'ala commence son épître en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Il commence en disant أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. Je commence par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala tout en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes ayant été envoyé. Donc il commence en louant Allah subhanahu wa ta'ala, en proclamant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle en arabe al-hamd. Al-hamd, la définition en arabe la plus exhaustive, c'est dhikrul jamil bi jamil as-sifat ala wajhi al-mahabbati wa tabjil. C'est le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala le beau avec les beaux attributs, les bonnes choses, pour le glorifier et par amour pour lui. Donc par amour et par glorification. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les beaux attributs, en lui attribuant les belles choses, par amour et par glorification, c'est cela al-hamd. Et al-hamd, ça fait partie des comportements qu'il y a à adopter lorsque on commence une chose qui a une importance, ou lorsqu'on commence à écrire un ouvrage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été considéré bon par nombre de savants, كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو فهو أجذم. Tout acte qui a une importance qu'on ne commence pas par Alhamdulillah, c'est un acte qui est coupé de la bénédiction. Donc ça montre que cet acte-là, qui est d'écrire un livre ou un épître, eh bien c'est un acte qui mérite qu'on commence par Alhamdulillah, par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de ce qu'on appelle Adab ou Tasnif, les comportements qu'il y a à adopter lorsqu'on écrit un ouvrage ou lorsqu'on écrit un livre. On peut en adopter certains, et le meilleur c'est de tous les adopter. Ici, l'auteur en a adopté certains. Généralement, on en compte 5, qui sont le fait de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, même si ça peut être une divergence en fonction des manuscrits qu'on a, mais la base c'est de dire que l'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il a dit Abda'u bilhamdi musalliyan ala. Même si dans l'épître il dit je commence par la louange à Allah, mais on peut supposer qu'il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, Alhamdulillah, la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attestation que seul Allah mérite d'être adoré et que Muhammad est son messager. C'est généralement les comportements qui sont pris par les savants lorsqu'ils écrivent un épître ou un livre. Donc l'auteur il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il dit Musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila, en priant sur Muhammad, le meilleur des prophètes qui a été envoyé. Donc lorsque l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité c'est une invocation qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle on demande à Allah de couvrir d'éloges notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui accorder as-salah. Parce que la salat venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le citait l'imam al-Bukhari rahimahullah, en rapportant cela de l'imam Abu al-Aliyah, qui dit que as-salat min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-thana, c'est les éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de son serviteur auprès de l'assise la plus haute, al-mal al-a'la, qui est l'assise des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-thana, les éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il couvre d'éloges son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants disent que as-salah min Allah, c'est ar-rahmah, que la salat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la miséricorde. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre prophète Muhammad ibn Abdillah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre d'éloges, ainsi que sa famille, ses proches et ses compagnons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il rajoute khayri nabiyyin ursila, le meilleur des prophètes qui a été envoyé. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures, en plus d'être le meilleur des prophètes. Donc c'est le meilleur des prophètes dans l'absolu, et c'est la meilleure de toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, comme
l'a dit Nazim, rahimahullah ta'ala, وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. La meilleure des créatures dans l'absolu, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Délaisse donc la divergence. La meilleure des créatures, c'est notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc khayri nabiyyin ursila, le meilleur des prophètes qui a été envoyé, et même la meilleure des créatures qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وَذِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ عِدَّةً. Et voici un certain nombre de catégories du hadith que je vais présenter. وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهُ. Et chaque catégorie viendra avec sa définition. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter un certain nombre de catégories du hadith et il va définir chacune de ces catégories-là, autant que faire se peut dans la poésie. Et nous allons ensuite, par notre explication, la définir encore davantage. Donc il commence en disant أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc il dit la première de ces catégories-là de hadith que l'on va voir, c'est as-sahih. Le hadith sahih, donc c'est la première des catégories que l'auteur évoque dans son épître. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith sahih? Tout d'abord, le terme sahih, qu'est-ce que ça signifie? Sahih en langue arabe, ça signifie tout ce qui est bon, tout ce qui est valide, tout ce qui est en bonne santé. On parle de sahih lorsqu'on parle d'une chose qui est solide, d'une chose qui est d'une personne qui est en bonne santé. Au contraire de al-ma'loul qu'on verra par la suite, par exemple, ou al-da'if qui est le faible, ou le ma'loul qui est le malade ou autre que cela. Donc as-sahih, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est valide. Et as-sahih dans la terminologie du hadith, il se définit comme étant كل حديث اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. La définition du hadith sahih, donc, c'est tout hadith dont la chaîne de transmission est liée par une transmission de personnes intègres et qui ont une bonne mémoire. Et on verra par la suite la définition de tout cela. Donc des personnes intègres et des personnes qui ont une bonne maîtrise, qui rapportent eux aussi de personnes qui sont intègres et qui ont une bonne maîtrise, et ainsi de suite dans toute la chaîne. C'est-à-dire que toute la chaîne, ce sont des gens qui sont intègres et qui ont une parfaite maîtrise. Tam ad-dabt. An mithlihi ila muntaha. Donc du début jusqu'à la fin de la chaîne, ce sont des gens qui sont intègres et qui ont une maîtrise parfaite, min ghayri shudhudh, sans qu'il n'y ait en cela de défaut, wala illatin qadiha, sans qu'il n'y ait en cela de illa qui est un défaut, ou de shudhudh qu'on va définir par la suite, c'est-à-dire d'opposition à quelque chose qui est plus authentique. Donc voilà les 5 conditions du hadith sahih. La première condition, c'est que la chaîne de transmission soit liée. C'est que la chaîne de transmission soit liée du début à la fin. La deuxième condition, c'est que les personnes qui composent cette chaîne de transmission-là soient intègres, c'est-à-dire qu'ils soient parés d'intégrité. La troisième condition, c'est que les personnes qui composent cette chaîne de transmission-là soient dotées d'une maîtrise parfaite, tam ad-dabt, qu'ils aient une maîtrise parfaite. La quatrième condition, c'est que le hadith ne soit pas shadh. Et on va voir exactement la définition de ce que c'est que shadh. On pourrait traduire par marginal. C'est-à-dire qu'il s'oppose à ce qui est plus authentique. On va voir la définition en détail. Et la cinquième condition, c'est qu'il n'ait pas de illah, qu'il n'ait pas de vice caché. Qu'il n'ait pas de vice caché. Donc je répète les 5 conditions. Premièrement, c'est que la chaîne de transmission soit liée. Deuxièmement, c'est qu'elle soit composée de gens intègres. Troisièmement, qu'elle soit composée de gens qui maîtrisent parfaitement leur récit. Quatrièmement, qu'elle ne soit pas marginale, ou que ce hadith-là ne soit pas marginal. Et cinquièmement, qu'il n'ait pas de vice caché. Voilà les 5 conditions du hadith sahih. C'est ce que Al-Iraqi rahimahullah ta'ala a résumé dans sa Alfiya lorsqu'il dit وَأَهْلُ هَذَا الشَّانِ قَسَّمُوا السُّنَنِ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنٍ فَأَوَّلٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ عن مثله بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي.
C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit wa ahlu hadha ash-shan, les savants de cette science-là, de la science du hadith, ont divisé les sunan en hadith sahih, da'if et hasan. On voit le hadith sahih et on verra le da'if et le hasan plus tard. Ensuite, il dit فَالْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ. La première catégorie, donc, c'est le hadith qui a une chaîne de transmission liée بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ, avec des personnes qui sont intègres et qui ont une maîtrise parfaite. عَنْ مِثْلِهِ, chaque rapporteur est identique à l'autre dans cette maîtrise-là et dans cette intégrité. من غير ما شذوذ, sans qu'il n'y ait de marginalité, أو علة قادحة فتوذي, ou qu'il n'y ait de vice caché qui puisse causer du tort à la validité de ce hadith. Donc, pour expliquer plus en détail. Premièrement, on a dit que la chaîne de transmission soit liée. Qu'est-ce que ça signifie ? On a vu dans l'introduction ce que c'était qu'une chaîne de transmission. On a dit que c'est lorsque une personne apprend un récit et que cette personne-là, elle transmet ce récit qu'elle a entendu, donc de la personne qui l'a dite, à une autre personne, et que cette deuxième personne le transmet à une troisième personne, et que cette troisième personne le transmet à une quatrième personne, et bien ça forme comme les maillons d'une chaîne de transmission entre la personne qui aura dit initialement ce récit-là et la personne qui l'aura reçu tout au bout de la chaîne, fût-il une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine ou plus. D'accord ? Donc, une chaîne de transmission, c'est cela. Et en l'occurrence, ici, on parle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, lorsque le compagnon entend une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'apprend et qu'il la transmet à son élève parmi les tabi'in, par exemple, et que son élève parmi les tabi'in la transmet à son élève, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça nous arrive à nous, eh bien, cette chaîne de transmission-là, de personnes, de par les âges et de par les époques, c'est ce qu'on appelle as-sanad. Et pour que cette chaîne de transmission soit authentique, la première des conditions, c'est qu'elle soit liée. C'est-à-dire de la personne qui reçoit le hadith jusqu'à la personne qui l'a dit, sans qu'il n'y ait d'interruption ni de coupure. D'accord ? Sans qu'il n'y ait d'interruption ni de coupure. Donc s'il y a ne serait-ce qu'une interruption, qu'un maillon de la chaîne qui manque, eh bien le hadith n'est plus sahih. Il va passer dans la catégorie du faible, du hadith da'if. Ce qu'on verra, Inch'Allah, plus en détail dans les séances prochaines. Donc un hadith, pour qu'il soit authentique, il faut absolument que tous les maillons de cette chaîne-là soient liés. Également, si on a toute la chaîne qui est liée, mais qu'elle ne va pas à la fin jusqu'à celui qui l'a dit. Comme par exemple le hadith mursal, qui est ce que le tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura l'occasion également de le voir, c'est une des catégories qui sont évoquées dans cet épître. Le hadith mursal, c'est donc le tabi'i, l'élève du compagnon, qui saute l'étape du compagnon, si on peut s'exprimer ainsi, et qui rapporte lui-même directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, on sait que s'il avait pu rapporter directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait un compagnon. Donc, vu que c'est un tabi'i, il y a une étape qui manque entre lui et entre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, quand bien même la chaîne de transmission serait liée jusqu'à lui, eh bien, ce n'est pas un hadith qui est muttasil as-sanad. Il n'a pas une chaîne de transmission qui est totalement liée. Il y a une interruption à un moment donné. Donc ça rend la chaîne de transmission non éligible aux conditions du sahih, et donc ça rend le hadith da'if, comme on aura l'occasion de le voir, en tout cas au premier abord, et on verra cela plus en détail, Inch'Allah, dans les séances prochaines. Un exemple de hadith dont la chaîne de transmission est liée, le hadith que rapporte l'imam Malik, par exemple, dans son hadith, lorsqu'il dit dans son Muwatta, ce qui est cité, حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Le hadith que rapporte l'imam Malik dans son Muwatta, dans lequel il cite de l'imam Nafi', son professeur, qui cite d'Ibn Umar, son professeur, qui cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple de celui qui a appris le Coran est à l'exemple de celui qui a une bête attachée. S'il la surveille, il la gardera auprès de lui, et s'il la laisse, elle s'en ira. Donc ce hadith-là, ce qui nous importe, c'est pas son texte ici, c'est sa chaîne de transmission. On a l'imam Malik qui rapporte de Nafi', son professeur, de qui il a pris directement et auprès de qui il a étudié, qui rapporte d'Ibn Umar, qui était son professeur, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une chaîne de transmission qui est liée, et c'est même la chaîne de transmission, l'une des chaînes de transmission les plus authentiques, ce qu'on appelle même silsilatu dhahabiyya, la chaîne en or, qui est qualifiée comme étant la plus authentique, ou du moins l'une des plus authentiques
selon l'avis correct qui dit qu'il n'y a pas une chaîne dans l'absolu qui est plus authentique qu'une autre. Comme l'Iraqi rahimahullah il dit والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد. Donc l'Iraqi rahimahullah il cite, il dit dans les chaînes de transmission, certains ont prétendu que telle chaîne de transmission était la plus authentique dans l'absolu. Il dit وَالْمُعْتَمَدُ إِمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا. Il dit l'avis le plus correct, c'est de ne pas faire cela. Parce que il n'y a pas une chaîne qui est plus correcte dans l'absolu, mais il y a un certain nombre de chaînes qui sont les plus authentiques et les plus sûres. Il dit وَقَدْ خَاضَ بِهِ قَوْمٌ. Certains l'ont fait malgré tout. Et on dit فَقِيلَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ بِمَا رواه النَّاسِكُ. Certains ont dit, donc la chaîne de transmission la plus authentique, c'est la chaîne de Malik, selon Nafi', selon Ibn Umar al-Nasik, connu pour son accomplissement des rites du pèlerinage. Donc l'imam Malik, qui rapporte de l'imam Nafi', qui rapporte de Ibn Umar, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une chaîne de transmission qui est liée, c'est même l'une des plus authentiques, comme on a vu. Ensuite, on a dit, la deuxième condition, c'est que les rapporteurs soient intègres. Ce qu'on appelle al-adala ou al-adl. Al-adl, dans la langue arabe, c'est la droiture. C'est le caractère d'une chose qui est droit, qui est juste. La justice se nomme en arabe al-adl. Donc al-adala, qui est une des conditions du rapporteur, eh bien, elle se caractérise comme étant la droiture du rapporteur. Si on peut définir cela grosso modo, c'est-à-dire que le rapporteur soit droit, qu'il soit droit, bien évidemment, dans son comportement, dans son attitude, etc. La définition que les savants donnent de al-adala, ils disent, c'est malakatun tahmilu ala taqwa wa tarki al-adnas wa ma yaqdahu fil muru'ati 'inda an-nas. La définition que les savants donnent de al-adl et de al-adala, c'est une capacité, une faculté qui amène la personne à pratiquer la piété et à délaisser les turpitudes et ce qui attaque l'intégrité de la personne auprès des gens. D'accord ? Donc, c'est ce qui va amener la personne à pratiquer la taqwa, la piété, ce qui va l'amener à délaisser les saletés, les turpitudes, et ce qui peut attaquer son intégrité, sa muru'a auprès des gens. On va définir ces termes-là, incha'Allah ta'ala, par la suite. Donc, al-adala, elle a 5 conditions qu'il faut connaître. La première des conditions, c'est l'islam. C'est l'islam. Pour être un rapporteur de confiance, pour être un rapporteur intègre de qui on prend, eh bien, il faut être musulman. Parce qu'il y a al-ijma', il y a le consensus sur le fait qu'on n'accepte pas le témoignage d'un non-musulman. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les témoins de personnes qu'on agrée, dont on agrée le témoignage. Allah subhanahu wa ta'ala dit mimman tardawna min ash-shuhada, parmi ceux que vous agréez parmi les témoins. Or, la personne qui est sur la mécréance, on ne peut pas agréer son témoignage parce qu'elle ment sur Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il n'existe pas ou alors en disant qu'il a des associés. Alors comment, s'il ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, on peut accepter son témoignage parmi les hommes? Ça ne peut pas être logique, ça ne peut pas être juste. S'il ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien automatiquement il est disqualifié pour nous dans son témoignage. Donc la première des conditions pour qu'un rapporteur soit intègre et digne de confiance, c'est qu'il soit musulman. La deuxième des conditions, c'est qu'il soit baligh, c'est qu'il soit pubère. Parce que la majorité des savants, et c'est l'avis le plus juste, comme l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala a précisé, n'accepte pas le témoignage de l'enfant qui n'est pas pubère. Pourquoi ? Parce que généralement, un enfant qui n'est pas pubère, qui n'est pas responsable, eh bien, se mélange à ses paroles des paroles de bêtises, ce qu'on pourrait dire des paroles de bêtises, de plaisanteries, de jeux, etc. Et certains savants, une minorité, acceptent la parole de l'enfant qui n'est pas baligh à condition qu'il soit mumayyiz, à condition qu'il ait atteint l'âge de la raison.
At-tamyiz, c'est cette faculté-là qui donne à l'enfant la capacité de discerner entre le bien, entre le mal, entre le danger, entre la sécurité, etc. etc. Lorsqu'on voit un enfant qui touche lui-même au feu ou qui va lui-même dans des endroits où il y a un danger, eh bien cet enfant-là, il n'est pas mumayyiz, comme le bébé par exemple. Mais un enfant qui a la présence d'esprit de savoir distinguer entre le vrai et le mal, ça on va le qualifier de mumayyiz en arabe, c'est-à-dire qui a atteint l'âge du discernement, l'âge de la raison. Une minorité de savants accepte son récit parce qu'il saura distinguer entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, le mensonge de la vérité, mais la majorité des ulama, par précaution, ne prennent pas le hadith de celui qui n'est pas pubère et se contentent d'accepter le hadith de celui qui est pubère. Donc la deuxième condition, c'est la puberté pour que le témoignage et le hadith soient acceptés. La troisième condition, c'est qu'il soit doué de raison. Donc il est ce qu'on appelle al-aql. Parce qu'on ne peut pas accepter le récit d'un fou, étant donné que de la même manière que ce qu'on expliquait pour l'enfant qui n'est pas mumayyiz, eh bien il se peut qu'il mélange dans son récit entre les paroles vaines, les paroles futiles et les paroles réelles. Il ne sait pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc la personne qui n'est pas douée de raison, eh bien on ne peut pas accepter son récit. La quatrième condition, c'est que la personne dont on va écouter le récit ait la caractéristique de la piété. La caractéristique de la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété ? C'est qu'elle n'ait pas pratiqué ou qu'elle n'ait pas commis de grands péchés ou qu'elle n'ait pas commis de petits péchés avec insistance. La piété, donc, c'est le fait de ne pas commettre de grands péchés, de s'écarter des grands péchés et de s'écarter de l'insistance sur les petits péchés. Donc, ne pas commettre de grands péchés, ça c'est clair. Tous les grands péchés qu'on connaît, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, le vol, le mensonge, la fornication, etc. Ça c'est les grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans les nombreux hadiths que vous connaissez. Et les petits péchés, bien ça c'est les péchés mineurs, les péchés qui n'ont pas été cités comme étant des grands péchés qui ont un châtiment particulier. Mais le fait de les pratiquer en soi, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'humain dans le sens où personne ne peut s'en défaire. Ou du moins la majorité des gens ne peuvent s'en défaire, et si on enlevait l'intégrité à toute personne qui pratique des petits péchés, il n'y aurait plus personne d'intègre sur terre. Mais simplement, il ne faut pas les pratiquer avec insistance. À partir du moment où tu pratiques un petit péché ou un péché mineur avec insistance, eh bien ça monte au même degré qu'un grand péché. Ce qui montre que tout petit péché que tu commets, aussi petit soit-il, eh bien il nécessite que tu te repentisses immédiatement et que tu le délaisses sur le champ. Si tu le commets avec insistance, c'est-à-dire qu'on te voit le commettre régulièrement, eh bien ça signifie que tu seras exclu de al-adala, tu seras exclu de l'intégrité et tu n'auras plus la caractéristique de le fait d'être de confiance, ce qui fait qu'on accepte ton hadith. Donc si une personne accepte ou plutôt pratique avec constance un petit péché, un péché mineur, même s'il est mineur, eh bien on n'acceptera pas son récit parce que ce sera au même degré que le grand péché. Et bien évidemment, une personne qu'on voit commettre un grand péché, on n'accepte pas son récit parce que cette intégrité-là a besoin et repose sur donc le délaissement des grands péchés et des péchés mineurs. Et la cinquième condition, pour être un rapporteur intègre et digne de confiance, pour être un rapporteur fiqa, c'est d'avoir ce qu'on appelle al-muru'a. Donc al-muru'a, c'est un terme arabe qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, qui pourrait être traduit par l'intégrité, lui aussi. Il est traduit généralement, ou dans certains livres, par la virilité, mais ce n'est pas un terme qui renvoie à cela, même si dans sa racine, il renvoie au terme masculin, mais ça ne veut pas dire la virilité. Ce n'est pas la virilité qui est le bon terme. Intégrité, ce serait un bon terme pour muru'a. La muru'a, ça désigne le fait de ne pas commettre des choses qui pourraient faire baisser de son estime, qui pourraient atteindre son estime, quand bien même ce seraient des choses qui ne sont pas interdites en soi.
On a un certain nombre de choses dans les usages, dans les us et les coutumes de tout un chacun et en fonction des civilisations et des pays, qui sont des choses qui sont mal vues, quand bien même ce seraient des choses qui seraient permises. Un exemple, si une personne se balade par exemple avec des vêtements qu'on connaît comme étant des vêtements de maison, un pyjama par exemple, ou des vêtements qu'on ne met qu'à la maison. Bien, cette personne-là, quand bien même elle a couvert sa aura, elle a couvert sa nudité, mais on va mal la regarder. Parce qu'elle aura fait quelque chose qui aura fait baisser de son estime. Elle va paraître pour une personne folle ou une personne négligée. Donc ces choses-là qui sont pratiquées par telle ou telle personne, qui sont pourtant permises, eh bien, elles atteignent l'intégrité de la personne et sa muru'a, parce que ce sont des choses qui sont blâmées dans la culture. Et donc c'est cela al-muru'a. La muru'a, elle revient dans sa base à la culture, et c'est un certain nombre de choses qu'on va éviter pour préserver son estime et donc son intégrité. Également en fonction des civilisations et des cultures, bien évidemment, ça change, mais la base, c'est de regarder dans notre culture ceux qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs, ceux qui suivent le chemin des salaf salih et qui ont une culture qui est religieuse. À partir du moment où on a ces personnes-là en référence, eh bien tout ce que ces personnes-là n'accepteraient pas, on ne le fait pas, et quand bien même ce serait quelque chose qui est licite. Jusqu'à que certains savants ont évoqué dans leur culture, ou du moins dans la culture peut-être des salafs à l'époque, le fait par exemple de se découvrir la tête en public, le fait de marcher la tête découverte en public, ils ont évoqué cela parmi khawarim al-muru'a, ce qu'on appelle khawarim al-muru'a, c'est-à-dire les destructeurs d'intégrité. Également le fait de manger dehors, par exemple de manger sur la route. Certains savants ont évoqué cela, certains parmi les plus prédécesseurs ont cité cela parmi khawarim al-muru'a, parmi les destructeurs d'intégrité, etc., etc. Mais la base, c'est que ça revient aux us et aux coutumes de tout un chacun, tant que ces us et ces coutumes sont conformes à la religion, à la sharia et à la voie des pieux prédécesseurs. On ne peut pas dire non plus d'une chose interdite qui est répandue dans une société que ça ne fait plus partie de khawarim al-muru'a. Non. Si c'est une chose qui est interdite, eh bien ça reste parmi khawarim al-muru'a, même si elle est répandue dans une société. Mais on regarde les personnes qui sont pieuses, qui suivent la religion, et ces personnes-là, ce qu'elles n'acceptent pas dans leurs us et leurs coutumes, même si c'est des choses permises, eh bien on ne le fait pas. Et si on voit quelqu'un le faire, eh bien on lui enlèvera cette caractéristique-là de al-muru'a. Également parmi les caractéristiques très importantes qui font partie de al-muru'a, c'est le fait que la personne s'abstienne de plaisanter trop, ou de parler de futilité trop, dans l'excès, ou d'avoir des paroles vaines, ou de parler de sujets vains. Et ça, c'est tout particulièrement important, surtout pour les prêcheurs ou le prédicateur ou l'enseignant à notre époque. Et malheureusement, on voit des personnes qui consacrent une bonne partie de leur temps dans leur prédication à parler de futilité, à parler de choses vaines, à parler de choses qui pourraient paraître débiles, qui pourraient paraître stupides, des choses qui sont puériles. Et ça fait partie de khawarim al-muru'a. Ça fait partie des caractéristiques qui font qu'on n'accepte plus ce que la personne dit parce que son intégrité a été touchée par les mauvais actes ou par les mauvaises choses que cette personne-là aura faites. Et ces caractéristiques qui composent al-adala, donc le fait d'être digne de confiance et d'être intègre, ont été rassemblées par al-Iraqi rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit dans sa alfiya يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. Donc il cite les conditions en disant بأن يكون مسلما, qu'il soit musulman, ذا عقل, qu'il soit doué de raison, قد بلغ الحلم, qu'il ait atteint la puberté, donc comme on a dit selon l'avis majoritaire, salim al-fi'li, que ses actes soient préservés, min fisqin, de toute perversité, et on a dit la perversité, ça peut être de deux catégories, faire les grands péchés ou faire un petit péché avec insistance, constamment et régulièrement, aw kharmi muru'a, ou une chose qui va atteindre cette intégrité-là, ce charisme, ce sérieux qu'on doit avoir. Wa man zakkahu adlan fa'adl mu'taman, ça c'est un autre sujet. Le rapporteur qui est considéré de confiance par au moins deux personnes, eh bien c'est un rapporteur de confiance à l'unanimité, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà les cinq caractéristiques et les 5 conditions qui composent al-adala. Donc le fait d'être adil, le fait d'avoir l'intégrité,
Et on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, pour cette séance. On terminera la suite à la prochaine séance. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.